Alors, pour le matériel que nous allons utiliser pour cette toile, il n'y a pas énormément de couleurs. Il y en a 6. Après, il y a 3 bombes. Donc, au niveau des références, donc chez Amsterdam, là, on a du bleu verdâtre, référence 557. Ici, la référence 582, toujours dans les bleus. Nous avons aussi du jaune verdâtre en référence 243. Du vert jaunâtre, référence 617, du blanc et du noir. Également, j'utiliserai un petit peu de jaune azo, référence 288. Nous aurons également besoin d'une petite un petit biberon de la marque Acryl, oula, pardon. Nous aurons aussi besoin d'un petit biberon. Moi j'ai pris la couleur métal. C'est la couleur un peu gris métal. Pour faire des écritures. Nous aurons besoin également d'une bombe de peinture bleu foncé, d'un jaune et d'un blanc. Nous utiliserons aussi un rouleau de scotch pour faire des bandes de masquage quand nous utiliserons les bombes aérosols. Un spalter pour les fonds, un couteau pour l'application des peintures, une brosse pour certains effets, également un shaper pour d'autres effets, un Posca blanc pour la signature, un rouleau pour peindre les bords, un pinceau mousse pour l'application du vernis, avec du vernis de chez Liquitex, du vernis brillant, un petit peu d'eau en pchit, c'est plus fonctionnel, c'est plus pratique. Voilà, il faudra un peu d'eau pour diluer parfois la peinture. Et également 2 pochoirs. Alors bon, là c'est deux pochoirs de feuillage. Vous pouvez en trouver des similaires, ce sera peut-être pas les mêmes, mais dans l'idée, du moment que c'est du feuillage, ça rendra à peu près pareil. Sur celui-ci, il y a un oiseau en plus. Alors pour l'oiseau, vous pouvez aussi, si vous l'avez pas, vous voyez, vous l'imprimer, vous le dessinez, peu importe. Vous le décalquez même sur quelque chose si vous voulez, après vous le découpez. Et comme je vous ai montré précédemment, on peut réaliser soi-même ces pochoirs, surtout quand c'est une petite forme assez simple, hein. Comme ça c'est faisable. Donc c'est parti. Je vais commencer par prendre un petit peu de bleu foncé et de bleu clair. Et je commence par un coin à étaler ma peinture. Pour l'instant, mon but est de remplir la toile de couleur bleue et ces dégradés qui contrasteront la toile un petit peu, du bleu foncé au bleu clair mélangé à du blanc. Donc pour l'instant, on n'est que dans les bleus. Donc là, tant que je suis dans les bleus foncés, je continue, je rattaque de l'autre côté. Donc je mélange bien ma peinture, qu'elle soit répartie de façon homogène, qu'il n'y ait plus des pâtés ou des zones où il manquerait de la peinture. Je prends maintenant du blanc pour éclaircir un peu le milieu. Toujours balayer son pinceau un petit peu dans tous les sens pour croiser vraiment et plus qu'on voit des coups de pinceau. Donc là je pars un petit peu avec du vert jaunâtre. Mélanger à du bleu, ça va donner du bleu foncé un petit peu, du vert foncé pardon. Donc
Donc là je balaye, j'estompe la couleur pour la fondre entre elles. Donc je rattaque par en haut, je cherche à remplir et à répartir la peinture. Voilà, je balaye légèrement avec une faible pression. J'attaque donc le quatrième côté. Je me dépêche un peu pour pas que la peinture verte soit complètement sèche pour pouvoir la fondre un petit peu avec mon bleu. Il faut quand même être assez rapide sur cette étape, sinon après il faut revenir par couche un petit peu transparente par-dessus, mais j'avoue que j'aime bien réaliser les fonds d'un seul coup. Donc voilà, là c'est dans les bleus, je vais éclaircir un petit peu tout ça après. Donc je fonds ma peinture, donc j'ai mis du blanc qui se mélange avec un petit peu le bleu et le vert à côté. Je reprends encore du blanc pour travailler encore l'intérieur, pour vraiment créer une zone plus contrastée. Et je balaye ma toile. Je vais maintenant poser une bande de scotch. Une fois que le fond est sec, bien sûr. Puis une deuxième. J'écrase bien la bande pour pas que la peinture passe à travers, enfin passe par-dessous plutôt. Et je vais créer encore un peu du contraste. J'utilise également la bombe de bleu foncé pour foncer encore plus la jonction, ce qui sera sous le scotch. Attention à ne pas dépasser le scotch, comme ici. Pour contraster encore plus de l'autre côté, je vais éclaircir. En posant une feuille assez rigide dessus. Et un léger coup de blanc. Je fais pareil sur la partie basse de la toile. Voilà, j'ai créé un peu plus de lumière. Là, je pose un petit peu de peinture verte par-dessus le bleu. Je prends du jaune pour créer du vert avec le bleu qui est dessous. Donc là, on va attaquer la peinture avec le couteau. Donc vous avez vu comment je prends la peinture. J'en prends sur le côté du couteau.
Je racle, j'en prends un petit peu et je la redépose sur la toile. Et un petit coup de main, un petit coup de pression plus ou moins importante, suivant ce qu'on veut déposer. J'ai rajouté un petit peu de turquoise. Voilà, je fais donc un mélange que je vais mélanger avec du vert jaunâtre. Donc je prends de la peinture et je la redépose sur la toile de façon à créer des mouvements droits ou en arrondi. Donc c'est important d'avoir un joli mélange de couleurs sur le couteau avant de l'étaler. Au bout de 2-3 coups, généralement, la peinture est trop mélangée et ça fait pas un beau résultat. Vous voyez, là j'en mets 2. Un troisième pour finir et j'en remets, je recharge. 1, 2, je recharge. Alors attention à certains mélanges aussi. Là j'ai pris du jaune et du noir. Quand on voit bien le jaune et bien le noir distinct, c'est joli. Si on mélange les deux, ça fait pas joli. Donc si on veut garder l'intensité, attention avec le noir, ça a tendance à des fois vite prendre le dessus. Si on passe 2-3 fois avec le couteau, ça mélange la peinture et on n'a plus ces contrastes au niveau des couleurs. Je recharge un peu de peinture, je recharge du bleu verdâtre. Avec un petit peu de blanc. Très peu. Juste pour avoir des beaux effets. Voilà, ce bleu verdâtre avec du blanc, il rend très bien. Le mélange. Voilà, il faut déposer la peinture en ayant des coups de couteau un peu différents par endroit, pour pas que ce soit trop symétrique ou pas. Il faut trouver des beaux mélanges, des beaux effets,
tout en gardant une composition en même temps qui vous parle, composition qui parle. Donc là c'est en train de se construire. Au moment où je réalise la toile, je sais pas encore où je vais. Voilà, là je travaille un petit peu plus avec le blanc pour finir un peu, pour éclaircir vers l'extérieur. À l'extérieur du motif. Donc avec une petite brosse, là je viens de prendre du jaune verdâtre et du jaune. Je viens faire des petits bouts d'arrondi. Je fais traîner un petit peu la peinture. Ça donne des effets un peu de mouvement. Voilà, je me laisse un peu guider, je réfléchis pas trop. J'apprécie cette couleur printanière. Je reprends mon spalter. Je vais reprendre cette espèce de S que j'ai créé là-haut, là, qui me plaît pas trop. Je vais reprendre ça. Voilà, je suis en train de commencer à imaginer un petit peu ma suite. Où c'est que ça pourrait partir par rapport au motif qui est en train de se créer. Donc là j'utilise un shaper. Je viens charger la peinture et avec les arêtes du shaper, je viens reprendre, faire des belles arêtes pour faire des petits carrés bien opaques en superposition pour donner un peu de relief, de profondeur aussi. J'apprécie la matière, donc voilà, la matière. Faut pas trop trembler non plus. Voilà, je cherche pas non plus la perfection. Hein. Faut que ça marche. Faut que ça marche à peu près du premier coup, parce que sinon on a toujours envie de refaire un peu à droite, un peu à gauche, puis au final le carré est plus gros, faut en refaire ce dos dessus, et puis on n'en finit plus. Donc là je vais faire des petits arrondis, enfin des petits bouts de courbe plutôt, avec le couteau. Donc là j'ai pris de la peinture que j'ai mélangée à de l'eau,
avec mon couteau. Et une fois avoir une peinture homogène mais plus liquide, je la prends avec mon pinceau et je la dépose sur la toile en appuyant des courbes ou des lignes droites. Donc toujours avec la même mixture, c'est-à-dire de l'eau et la peinture jaune verdâtre. J'ai donc fait charger mon couteau et j'applique, je secoue un peu pour faire tomber des petites gouttelettes qui rajoutent encore du dynamisme. Maintenant, j'utilise une bombe aérosol blanche pour donner des petits effets de lumière. Là, j'utilise un masquage. La peinture un peu foncée est presque violet sur celle-là, j'ai l'impression. Je remets un petit peu du bleu parce que je suis allé trop loin avec le violet. Voilà. Donc là, on a perdu le contraste blanc que j'avais donné au début avec le scotch. Donc là, je balance un peu de peinture avec mes doigts. Là aussi. J'utilise un petit biberon pour écrire. Également pour donner du dynamisme à la toile. Donc pour ma part, parfois j'écris des choses, mais souvent j'écris rien du tout, comme ici. Donc là, je vais faire des petits points de jaune pour pouvoir après y poser des oiseaux avec un pochoir et qui donneront l'impression d'être illuminés par l'arrière. Là, j'en mets un petit peu en haut histoire de... parce que c'est pas assez contrasté, c'est pas assez clair comme source de lumière. Ensuite, je vais venir appliquer un pochoir donc quand j'applique un pochoir, bien caché toujours autour, car quand on vaporise, la peinture est un peu volatile et ça fait toujours un petit nuage qui va se redéposer après, mais à l'extérieur du pochoir, ce qui fait qu'on va avoir une bande un peu plus claire là où il n'y avait plus le pochoir qui masquait, quoi. Donc là, je fais un petit spectre de lumière à l'intérieur de la sphère, léger, juste pour distinguer la sphère. Là, je cherche à positionner mon oiseau sur le petit point jaune que j'ai fait tout à l'heure. Bon, sur celui-là, j'ai essayé un point blanc par-dessus également, mais c'est pas la peine. Le mieux, c'est de faire un point jaune et de faire le pochoir en blanc. Je mets mes bombes. Toujours les tester avant, vérifier que le jet il soit bien rond, bien, qu'il part pas en gouttelettes. Quand c'est bon. Donc là, j'utilise deux couleurs pour donner des nuances dans la branche.
La signature, donc moi je la réalise au Posca. On peut le faire avec un pinceau très fin, mais le Posca, ça fonctionne très bien. J'utilise noir ou blanc en fonction de la couleur du fond. Voilà ce que ça donne. Donc là, je viens charger mon rouleau en peinture noire. Au début, je cherche bien à remplir mon rouleau. Il y en a beaucoup trop, je sais. C'est pour qu'il s'imbibe bien la première couche. Sinon, au premier coup de rouleau, ça va s'arrêter de peindre. Donc là, comme on est sur un châssis clouté, je commence toujours par écraser avec mon rouleau la partie où il y a les clous. Voilà. Ensuite, je viens délicatement rouler sans trop appuyer. Je penche un peu mon rouleau. Je commence par l'extérieur et je me rapproche petit à petit du vrai bord. J'essaye de faire un mouvement régulier. Toujours. Et on va faire cette finition sur les 4 côtés. Toujours commencer par le côté caché. Faire un peu en biais histoire que quand le tableau est de profil, qu'on ne voie pas un petit peu de blanc. Donc bien aller un peu chercher le derrière du tableau. Et voilà. Alors, le but, c'est de ne pas faire de vagues. Mais si on, comme je vous disais, on travaille de façon bien homogène, sans varier l'angle du couteau, toujours dans la même inclinaison, vous approchez délicatement de votre angle. Quand vous êtes bon, que toute la peinture est recouverte, qui est retombée, on a une arête bien droite. Voilà, les 4 bords sont peints. Maintenant, on laisse sécher idéalement, moi je laisse sécher minimum 48 heures. Donc là, je vais utiliser du vernis ultra brillant de chez Liquitex avec un pinceau mousse. Donc tout simplement, moi je commence d'en haut. J'en verse un petit peu dessus, mais j'attends pas longtemps, hein, parce que sinon ça laisse tout de suite des traces. Il faut y passer rapidement. Donc j'en verse un peu, pas trop. Je pars d'en haut jusqu'à en bas. Et je me dépêche d'aller vite. Car sinon, ça laisse des traces. Alors bien sûr, il va y avoir une deuxième couche, donc ça va rendre le tout plus homogène, même s'il y a des endroits où je suis moins bien passé. Mais l'idéal, c'est de faire 2 couches rapides et efficaces. Je charge bien. Hein. Je peux vous dire qu'il y a du vernis sur toute la surface, mais justement, c'est bien le but. Et il ne faut pas attendre, parce que c'est très rapide à sécher. Si on laisse des traces de vernis à un endroit, si par exemple là je viens repasser ici, à gauche, là je vais laisser des traces, c'est sûr. Donc je vais pas vous montrer l'exemple, c'est pas le but. Je vous le dis qu'il faut pas le faire, alors faites-le pas. Même si vous avez l'impression que vous avez oublié quelque chose, c'est pas grave, vous reviendrez plus tard. Ensuite, le contour, tout simplement comme là, le pinceau mousse est imbibé, j'appuie dessus comme une éponge. Pareil sur tous les côtés.
pareil ici. De toute façon, on voit bien qu'il y a du vernis de partout. On voit quand c'est... Donc là, des fois, faites attention. Quand on fait le bord, ça vient mettre un petit peu ici une traînée. Donc on peut y mettre un petit coup comme ça. Mais c'est même pas nécessaire. Faut pas qu'il y en ait trop, quoi. Hein. C'est tout. Voilà. Sur les côtés. Et voilà. Là, j'ai plus qu'à attendre que ça sèche. Et je pourrais faire une deuxième couche d'ici 2-3 heures à peu près. Je crois qu'il faut attendre 3 heures entre chaque couche. Donc voilà, donc là on se rend pas très compte parce que la lumière est pas très bonne aujourd'hui, c'est encore un temps tout gris. Mais vous voyez que ça brille bien. Vous voyez là les reflets. En fait, il faut que vous ayez des reflets partout pour sentir que c'est bien. C'est bien passé partout. Donc là on voit bien que ça brille de partout. Ça reflète. On voit pas trop, mais ici on se rend mieux compte. Voilà. Là on voit vraiment bien. Vous voyez, il faut que ce soit comme ça partout. Vous voyez les bords, hein, juste en faisant comme une éponge. Enfin, ils sont bien vernis, ils sont tous bien brillants. Voilà, donc j'attends 2-3 heures et je repasserai une deuxième couche. Et là, la toile sera définitivement finie. Dans sa totalité. Voilà les amis, le cours est terminé. J'espère que vous aurez passé un bon moment et que vous aurez appris pas mal de choses. Que vous aurez bien compris comment je procédais pour arriver à la création d'un tableau comme ça. Je vais vous faire d'autres tutos plus détaillés encore. Pour l'instant c'était un premier cours, mon but était que vous voyez en gros tout mon matériel et vous compreniez les démarches, les étapes de mes peintures avec quelques petits commentaires et astuces pour encore mieux comprendre. Voilà, je vous dis à bientôt et bonne peinture.